Chapitre 4. Ce que Seth garde. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Satya. Nakt balaya le temple du regard sans répondre tout de suite. « Ces lâches sont partis avec ma monture quand j'ai refusé de partir sans toi, » dit-il enfin. « Il ne reste plus beaucoup d'options. » Son regard revint vers l'entrée ensablée du temple. « Nous allons devoir explorer ce lieu et découvrir ce qu'il recèle. » Ils fouillèrent d'abord prudemment les abords de la structure. Satya suivait les fils pourpres du regard. Ils ne se dispersaient pas au hasard, mais semblaient converger vers un même point, près d'un pan de mur à moitié effondré. Elle guida Nakt vers cet endroit et, ensemble, ils dégagèrent les pierres, repoussèrent le sable et découvrirent une ouverture cachée derrière laquelle un escalier descendait dans les ténèbres. Il était étroit, chargé d'une odeur de pierre sèche et de renfermé. Nakt se pencha vers l'entrée, puis se tourna vers Satya avec un regard en coin. « T'as du flair pour trouver ça au milieu d'un temple enseveli, petite. » Satya hésita une seconde, les yeux fixés sur l'escalier noir. « Juste une prémonition, rien de plus. » Nakt la regarda un instant, comme s'il aurait voulu lui demander ce que ça voulait dire, puis il renonça. Passant devant, la lame en main, il commença à descendre les premières marches. Satya le suivit, laissant derrière elle la lumière brûlante du désert. Nakt ramassa une vieille torche près de l'entrée et réussit à l'allumer, projetant de longues ombres sur les murs et révélant les hiéroglyphes qui glorifiaient Seth. Satya ralentit pour les observer. Les inscriptions étaient très anciennes. Par endroits, on distinguait encore des silhouettes d'offrandes, de formes animales et de gravures rongées par l'âge. Mais plus ils avançaient, plus les dessins devenaient étranges. Les figures s'étiraient et se tordaient, comme si les artistes avaient perdu peu à peu la raison à mesure qu'ils gravaient plus profondément dans la roche. Satya s'arrêta devant l'une d'elles, une main à plat sur la paroi. Les dessins et les hiéroglyphes la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Elle connaissait Seth, elle savait ce dont il était capable, la ruse, la cruauté, le plaisir qu'il prenait à corrompre ce qu'il touchait. Ces gravures déformées n'étaient pas le fruit du hasard. Elles racontaient une descente vers la folie de Seth. Et si ce que Khem avait dit était vrai, si ce lieu était réellement maudit, alors il n'était pas seulement en train de descendre dans un vieux temple enseveli, il plongeait au cœur d'une malédiction. « Ce lieu n'a pas été abandonné pour rien », murmura Nakt derrière elle. Il observa les silhouettes tordues sur les murs, puis ajouta d'un ton sec. « En tout cas, j'aurais pas confié ma tombe à ces graveurs-là. » Satya observa les murs un instant de plus. « Je ne crois pas que ce soit les graveurs qui aient fait ça. » Nakt tourna lentement la tête vers elle. « Si ton but était de me rassurer, petite, c'est raté. » Ils continuèrent de descendre dans le temple, croisant des embranchements qui s'ouvraient de chaque côté du couloir sur des passages noirs, trop profonds pour que la torche en révèle le fond. À chaque bifurcation, Satya ralentissait. Son regard suivait la direction des fils pourpres. Là où il se faisait rare, elle détournait Nakt d'un simple geste. Il ne posait pas de questions, mais son regard sur elle devenait soupçonneux. Qu'est-ce qu'elle lui cachait ? Ils débouchèrent dans une première salle, vaste et haute de plafond. Au centre se dressait un bassin vide depuis des siècles, et des ossements gisaient entre les dalles brisées. Satya s'arrêta brusquement et leva une main. « Chut, tu entends ?» Nakt se fisa aussitôt. Dans le silence, un son leur parvient. Très faible d'abord, presque noyé sous leur propre respiration, puis plus net. Un ruissellement. « Oui, petite !» murmura Nakt. « J'entends aussi de l'eau !» Satya tourna lentement la tête vers le fond du temple. Là, entre deux statues effondrées, une ouverture bêait dans le mur. Les pierres autour étaient fendues et arrachées, repoussées vers l'intérieur de la salle, comme si quelque chose d'énorme avait percé la paroi depuis l'autre côté. Les fils pourpres venaient de là. Nakt s'approcha avec prudence, puis s'accroupit près d'un squelette à demi recouvert de sable. Son regard passa des os brisés à l'ouverture noire. « On dirait que ceux qui ont creusé ce temple sont allés un peu trop profond, » dit-il à voix basse. Il releva les yeux vers Satya. « Et qu'ils ont trouvé quelque chose
qu'ils auraient préféré voir rester derrière ce mur. Au-delà de la brèche, un vaste réseau de grottes s'ouvrait dans l'obscurité. La torche n'en révélait que les premiers reliefs, des parois humides, irrégulières, striées de veines sombres, et un passage qui descendait encore, plus loin, vers le bruit de l'eau. Satya observa l'ouverture, puis le passage noir où le bruit du ruissellement disparaissait. Elle serra brièvement les doigts, puis fit signe à Nact. « Le bruit vient de là, dit-elle. » Nact plissa les yeux vers les grottes. « Évidemment !» Ils franchirent la brèche et quittèrent définitivement la pierre, déjà peu rassurante du temple, pour s'enfoncer dans le réseau de grottes. Satya avança en tête, donnant l'impression de suivre le ruissellement, de choisir une galerie avant même que le bruit ne devienne plus clair. Nact ne disait rien, mais son regard devenait de plus en plus soupçonneux. Les passages se succédèrent, étroits et humides, parfois si bas qu'ils devaient courber l'échine. La roche tournait, descendait, se refermait autour d'eux, avant de s'ouvrir de nouveau sur des couloirs secondaires à moitié effondrés. Plus ils avançaient, plus le bruit de l'eau devenait présent et régulier. Enfin, ils débouchèrent dans une vaste cavité. Une petite rivière sortait d'une ouverture basse, creusée au fond de la grotte, puis coulait le long de la paroi, noire sous la lumière de la torche, glissant lentement entre les pierres polies avant de disparaître dans l'obscurité derrière eux. Les fils pourpres venaient de là. Nact laissa échapper un souffle incrédule. « Ah, nous allons pouvoir survivre, au moins quelque temps. Bien joué, petite !» Il jeta un regard vers les galeries qu'il venait de traverser. Trouver de l'eau au fond d'un temple maudit, après avoir choisi les bons passages dans un réseau de grottes où je me serais perdu 3 fois. C'est un talent assez pratique. Satya resta silencieuse. Très pratique même, ajouta-t-il en la regardant de côté. Ils descendirent prudemment jusqu'à la rive et burent longuement. L'eau fraîche et glacée, tranchant avec la chaleur sèche du désert. Puis ils s'assirent sur la roche et ne dirent rien pendant un moment, laissant le silence de la caverne faire son travail. Ils restèrent un long moment sans parler. Le bruit de l'eau remplissait la cavité, régulière et apaisante malgré l'obscurité. Satya regardait la rive noire glisser entre les pierres, puis l'ouverture basse d'où elle sortait. Les fils pourpres ondulaient au ras de l'eau, se resserrant vers le passage comme s'ils cherchaient à les attirer plus loin. Nact finit par rompre le silence. « Alors ?» Satya inspira doucement. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Nact. » « J'avais cru comprendre, oui. » La remarque aurait pu être piquante, mais son ton changea presque aussitôt. Il redevient grave. « Je t'écoute. » Satya resta un instant immobile. Elle n'avait encore jamais expliqué cela ainsi. Pas à quelqu'un comme Nact, pas dans le noir, au fond d'un temple maudit, avec la certitude qu'il pourrait la croire folle. « Depuis toute petite, je vois des choses que les autres ne voient pas, » dit-elle enfin. « Ma préceptrice les appelait le souffle des dieux. Moi, je les appelle les fils divins. » Nact fronça légèrement les sourcils. « Les fils divins ?» Oui, des fils de lumière. Il y en a partout, dans les temples, dans le désert, près du Nil, partout. Ils ne sont pas tous les mêmes. Chacun porte une couleur différente, liée à un dieu différent. Le regard de Nact glissa malgré lui vers les parois sombres. Et tu les vois maintenant ?» Satya hocha la tête. « Oui, dans ce temple, ils sont pourpres. Ce sont ceux de Seth. Ce sont eux qui m'ont guidé dans les galeries, jusqu'à l'eau. » Nact ne répondit pas tout de suite. Son visage resta fermé, mais son silence n'avait plus la même dureté. Il réfléchissait. « Voilà comment tu as trouvé l'entrée du temple et que tu as su choisir les bons passages, » dit-il lentement. « Oui. Et comment tu bouges, comme tu bouges. » Satya baissa légèrement les yeux. « En partie. Au temple, on m'a appris à m'accorder à eux. Quand le geste est juste, ils accompagnent le mouvement. Ils ne font pas tout à ma place, mais ils rendent le corps plus rapide, plus léger, plus précis. » Elle leva doucement la main. Nact suivit son geste, sans rien voir d'autre que ses doigts qui se plaçaient dans l'air avec une précision étrange. Satya s'accorda à un fil pourpre invisible à ses yeux, inspira, puis fit tourner son poignet d'un mouvement bref. Sa main disparut presque.
Le geste fut si rapide, si net, que Nact se raidit malgré lui. Il avait déjà vu dans ses entraînements cette accélération impossible, cette façon qu'elle avait parfois de franchir l'espace entre deux respirations. Satya laissa retomber sa main. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. » Nact resta silencieux un moment, puis souffla doucement par le nez. « Ce n'est rien, petite. » Il regarda à nouveau l'ouverture basse, là où la rivière sortait dans l'obscurité. « Mais je suis content que tu me fasses assez confiance pour me le dire maintenant. » Satya releva les yeux vers lui. Nact désigna le passage d'un mouvement du menton. « Donc, si je comprends bien, tes fils nous disent d'aller par là. » « Ils ne me le disent pas, mais ils viennent de là. Je pense qu'ils mènent au cœur du temple. »« Et tu penses que nous devrions remonter la rivière jusqu'à sa source ?» Satya observa l'ouverture sombre. « Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. » Il resserra sa prise sur son arme. « Allons donc voir ce que les fils de Seth ont décidé de nous offrir. » Ils s'engagèrent dans l'ouverture basse d'où venait la rivière. L'eau glaciale leur monta presque aussitôt aux genoux, noire sous la lumière tremblante de la torche. Le passage était étroit, taillé par le courant, et les obligeait parfois à avancer de côté, une paume contre la roche humide, pour garder l'équilibre. La torche faiblissait peu à peu. Sa flamme, rongée par l'humidité, tremblait à chaque souffle d'air venu des profondeurs. Satya le regarda un instant, puis eut un petit sourire. « Si elle s'éteint, ne t'inquiète pas, les fils nous guideront. » Nact tourna brièvement les yeux vers elle et un sourire passa sur son visage. « Voilà une chose que je dois retrouver normale, si on sort de cet endroit lugubre. » Le silence retomba entre eux, plus lourd cette fois, seulement troublé par le bruit de l'eau autour de leurs jambes. Ce fut Nact qui le brisa. « Moi aussi j'ai quelque chose à te dire, petite. » « Quoi ?» Nact garda les yeux devant lui. « Le jour où ton temple est tombé, l'homme qui a lancé le filet dans ton dos pendant que tu dansais. » Sa voix resta basse. « C'était moi. » Satya s'arrêta, et pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Je suis désolé, petite, j'ai jamais osé te le dire. » Il serra plus fort la torche entre ses doigts. « Gaëm m'a fait faire des choses dont je ne pourrais jamais me laver. J'ai obéi et baissé les yeux trop souvent. » Sa mâchoire se crispa. « Si un jour j'ai l'occasion de le tuer, je n'hésiterai pas. » Satya le regarda dans la lumière tremblante, puis dit doucement. « Si tu avais mal lancé ce filet, ce jour-là, Nact, je serais morte. » Nact tourna enfin la tête vers elle, surpris par cette réflexion. Gaëm m'aurait tué comme les autres, ou l'un de ses hommes l'aurait fait, mais tu m'as prise vivante. Satya baissa les yeux vers l'eau noire, puis reprit sa marche. « Merci, Nact. Merci de l'avoir fait et de me l'avoir dit. » Nact resta immobile une seconde de plus, puis il souffla lentement, comme si un poids venait de se libérer en lui. La rivière finit par déboucher sur un vaste lac souterrain. L'eau y était immobile et sombre comme de l'encre, les fils pourpres traversant sa surface en direction du centre. Elle avança lentement dans l'eau peu profonde, suivant les fils pourpres du regard. Le lac souterrain n'était pas aussi profond qu'il en avait l'air. L'eau lui montait à peine aux mollets, noire sous la lumière tremblante de la torche, lisse comme une plaque d'obsidienne. Puis, au centre, elle remarqua un trou, une ouverture sombre, là où l'eau devenait soudain plus noire encore, comme si le fond disparaissait d'un coup sous la surface. Les fils pourpres jaillissaient de là. Satya s'arrêta à quelques pas du bord invisible et tourna la tête vers Nact. « C'est par là. » Nact plissa les yeux. « Petite, il me semble avoir vu du mou. » L'eau explosa. Une créature jaillit du trou, dans un bruit mouillé. Une chose énorme, difforme, comme un poulpe monstrueux dont les tentacules se tordaient dans tous les sens. Sa forme était mauvaise à regarder, contre nature, trop souple, anormale, comme si le monde avait hésité avant de lui donner un corps. Ses appendices se jetèrent aussitôt vers elle. Satya sortit sa lame avec une rapidité surhumaine et entra dans sa danse de combat, totalement concentrée,
les fils pourpres lui donnant une précision et une rapidité violentes. Elle tournait et glissait dans l'eau, frappant aux bons endroits et coupant les tentacules un à un. Le monstre se tordait, hurlait, mais continuait d'attaquer. Sa bouche se projeta soudain vers elle, elle l'évita d'un bond, pivota et abattit sa lame dans un geste ample et net dans sa chair flasque. Le monstre se tordit, poussant un horrible râle qui résonna contre les parois, puis s'effondra dans l'eau noire. Nact se détendit et avança vers elle. « Voilà qui est mieux, petite !» dit-il avec un grand sourire. « Là, je reconnais mon élève. Tu étais aussi précise et rapide qu'à l'entrée. » Le mot se brisa dans sa gorge. Un tentacule venait de surgir de l'eau, s'enroulant autour de la jambe de Nact et le tirant violemment vers le centre du lac. Le vieil homme bascula en arrière, sa main cherchant la pierre, ne trouvant rien, et il disparut dans l'eau noire. « Nact !» Sans hésiter, Satya inspira à plein poumon, puis plongea dans le trou noir sous la surface. Le froid la saisit d'un coup, mais elle garda les yeux ouverts, cherchant désespérément une forme dans le noir. Les fils pourpres traçaient leur chemin à travers les profondeurs. Un courant violent l'emporta et la tira vers le fond, dans un tunnel noyé où l'eau tournait avec force. Elle aperçut enfin la masse de la créature. Nact se débattait près d'elle, prisonnier d'un tentacule, le tirant vers sa gueule difforme, ouverte sous le corps du monstre. Il s'affaiblissait, elle le voyait dans ses gestes qui ralentissaient. Satya initia sa danse de combat dans l'eau comme elle l'aurait fait sur terre, mais plus fluide, laissant le courant entrer dans sa danse au lieu de le subir, les fils pourpres suivant chacun de ses mouvements. Le monstre ouvrit plus largement sa gueule et se jeta vers elle. Satya se laissa emporter une fraction de seconde par le courant, puis son pied trouva une pointe de roche qui dépassait du tunnel. Elle s'y appuya et le mouvement partit d'un coup. Son corps fila droit vers la créature, lame en avant, rapide et précis comme une flèche. L'eau se déchira autour d'elle. Les fils, tendus dans son sillage, accompagnèrent l'élan jusqu'au dernier instant. Son sabre entra profondément dans la chair molle, au fond de la gueule ouverte. La créature eut un spasme. Ses tentacules se détendirent d'un coup et le courant les reprit aussitôt, les roulant dans un tumulte d'eau furieux. Il finit par les rejeter à travers une cascade souterraine qui donnait dans un petit bassin. Satya resta un instant à genoux dans l'eau peu profonde, trempée et le souffle coupé. Elle chercha aussitôt Nact du regard. Il était vivant et toussait, une main crispée contre la roche et l'autre posée sur sa poitrine. Vivant. Elle se traîna jusqu'à lui, prêt à l'aider à se redresser, mais Nact leva une main pour lui faire signe que ça allait. « Je respire encore, grogna-t-il. Et ce qui, vu la journée, commence à tenir du miracle. » Satya allait lui demander s'il allait bien, lorsqu'elle redressa brusquement la tête. Dans l'obscurité, 2 yeux pourpres luisaient au fond de la cavité. 2 fentes longues, malsaines, immobiles, suspendues dans le noir, les observaient. Nact se figea. « Satya, qu'est-ce que c'est ?» Satya plissa les yeux, les fils lui dessinaient mieux les contours que la lumière absente. La paroi, les colonnes brisées, les reliefs taillés dans la pierre et cette immense tête dressée devant eux. « C'est une statue, » répondit-elle. Elle plissa les yeux encore plus. « Une statue très laide. Ça ne me rassure pas autant que tu sembles croire. »« Attends !» Elle sortit du bassin la première, l'eau ruisselant sur ses vêtements, puis tendit une main vers Nact pour l'aider à la suivre. Elle le guida hors de l'eau, puis s'approcha d'un des vieux braseros renversés près de l'entrée de la cavité. Satya s'accroupit, ramassa une pierre dure, puis tira son sabre. Elle frappa la lame contre la roche et une étincelle jaillit. Une petite flamme se glissa dans le brasero, hésita, puis monta d'un coup en léchant les parois de bronze noircies, et une lumière orangée s'étendit dans la grotte. La tête de Seth apparut dans toute son horreur. Immense, taillée à même la paroi, longue et anguleuse, les oreilles dressées comme 2 pointes de pierre, le museau étiré dans une expression froide que la flamme rendait presque vivante. Des hiéroglyphes couvraient les murs autour d'elle, déformés et tordus. Nact souffla entre ses dents. « Par tous les dieux !»
Satya ne répondit pas. Elle regardait les yeux de Seth. Tous les fils pourpres de la grotte venaient de là. Ils jaillissaient de son regard, serpentaient entre les pierres, puis disparaissaient dans les passages derrière eux. « C'est ici, murmura-t-elle. Ici quoi ? Le cœur du temple, là où naît la malédiction. » Ils étaient bien dans un cul-de-sac. Nak longeait les parois, fouillant les fissures et les reliefs rongés par l'humidité, tandis que Satya observait le fond de la cavité avec une inquiétude grandissante. Derrière eux, la cascade grondait, rejetant l'eau avec force. Remonter la rivière à contre-courant, par le tunnel noyé qu'ils venaient de traverser, relevait de l'impossible. Nak finit par s'arrêter devant la tête géante de Seth, le regard plissé. « Pas d'issue. Il y a forcément quelque chose avec cette statue. » Satya s'approcha à son tour. Sous la bouche de Seth, la pierre n'était pas tout à fait continue. De fines interstices couraient entre les blocs, dessinant une ligne basse au pied de la sculpture. Quand Nak passait ses doigts sur la pierre, à la recherche d'un mécanisme caché, Satya leva les yeux vers le regard pourpre de Seth et les fils qui en jaillissaient. Elle les observa un long moment, puis une pensée lui traversa l'esprit. « Et si... » Elle leva lentement la main vers un des fils pourpres. À peine son doigt s'en approcha-t-il que le fil s'accorda à son geste. Il vint flotter contre sa main, bientôt rejoint par deux autres, puis s'enroula autour de ses doigts. Satya resta immobile une seconde, puis inspira et laissa son poignet tourner. C'était un mouvement de danse, réduit à la main seule. Les fils suivirent la rotation, glissant autour de ses doigts, comme des rubans de lumière pourpre, et les yeux de Seth brillèrent plus fort. Un bruit sourd résonna dans la cavité. Nak sursauta et ramena aussitôt sa lame devant lui. Satya recula d'un pas, le cœur battant. Sous la bouche de Seth, là où il avait aperçu des interstices, la pierre venait de bouger. Nak se tourna lentement vers elle, les yeux encore fixés sur la fente noire qui venait d'apparaître. « T'as fait quelque chose, petite ?» Elle baissa les yeux vers les fils pourpres entourés autour de sa main, puis les laissa glisser entre ses doigts. « Il faut manipuler les fils pour ouvrir le passage. » Nak resta un instant silencieux. Son regard passa de Satya aux yeux luisants de Seth, puis revint vers l'ouverture qui s'était entrouverte dans la pierre. Une issue cachée au fond d'un temple maudit, derrière une statue de Seth, qu'on ne peut ouvrir qu'en voyant les fils invisibles. Il serra un peu plus fort la poignée de son arme. Je ne sais pas ce qu'on va trouver à l'intérieur, mais c'est drôlement bien gardé. Satya continua, ses gestes devenant plus nets et plus fermes. Elle tourna sur elle-même, manipulant les fils, jusqu'à ce que l'ouverture se fende complètement dans un grondement de roche. Au fond, un couloir taillé dans la pierre apparut, baigné par une faible lumière. Le couloir les mena jusqu'à une petite salle creusée dans la roche. Ses murs couverts d'anciens hiéroglyphes, fendus par endroits, mais encore lisibles. Tout autour s'entassaient des trésors oubliés depuis des siècles. Coffres entr'ouverts, objets d'or et bijoux abandonnés au pied des murs. Au centre, sur un socle de pierre, une petite statue dorée de Seth brillait faiblement dans la pénombre, tandis que les fils pourpres flottaient autour d'elle, comme si toute la salle respirait à travers cet unique objet. Nak resta près de l'entrée, torche levée, les yeux soudain accrochés au coffre entr'ouvert et aux bijoux abandonnés au pied des murs. « Eh ben, petite, on dirait que nous venons de tomber sur une salle au trésor. » Il fit un pas en avant. « Ne touche à rien !» Nak s'arrêta net, la main déjà à moitié levée vers un objet d'or posé près d'un coffre brisé. Satya parcourait les murs remplis de hiéroglyphes et de dessins. « Attends, laisse-moi lire d'abord. » Nak baissa lentement la main, avec l'air d'un homme à qui on venait d'interdire de respirer. « Attends, Satya, nous sommes au fond d'un temple maudit, devant des coffres remplis d'or, et la première chose que tu veux faire, c'est lire. Je suis un pillard, je te rappelle. » Satya tourna légèrement la tête vers lui. « Tu es avant tout un soldat royal, et s'il faut manipuler les fils pour entrer ici, je doute que le trésor soit simplement de l'or. » Satya s'approcha lentement d'un mur gravé et se mit à le lire. Les hiéroglyphes ne parlaient pas d'un simple trésor caché.
il raconta un temps où les hommes puissants venaient jusqu'ici chercher la faveur de Seth, un don capable d'imposer leur volonté aux autres. En échange, le dieu réclamait une offrande humaine, une personne proche, un être aimé. Elle sentit un froid lui courir dans le dos. Satya devina plus qu'elle ne lut la suite. Seth avait dû renfermer son temple sur ceux qui avaient cru pouvoir s'approprier son secret, lâchant ses créatures dans les profondeurs, puis dissimulant sa véritable offrande au fond du sanctuaire. Les rumeurs de trésors et de malédictions avaient dû faire le reste, attirant les imprudents avides, comme Khem. Le texte décrivait une pratique interdite. Plusieurs cartouches la nommaient le commandement divin de Seth, ou dans des signes plus anciens, l'inflexion divine. Satya comprenait les mots, mais pas encore leur portée. Une inflexion, c'était une courbure, une manière de plier ce qui aurait dû rester droit. Ici, les hiéroglyphes parlaient d'une voix capable de faire cela à la volonté des hommes. Elle continuait de lire plus lentement. Les signes étaient abîmés, parfois fendus, mais certains fragments revenaient assez souvent pour qu'elle devine leur sens. Il ne suffisait pas de parler, il fallait accorder les fils à sa gorge, les laisser entourer la voix, puis les faire vibrer avec le souffle au moment du mot. Satya leva une main vers un fil pourpre qui flottait près d'elle. Il vint aussitôt contre ses doigts. Avec prudence, elle l'amena vers sa gorge et le laissa s'enrouler autour de son cou comme un ruban léger. Elle ouvrit à peine la bouche et laissa échapper un souffle. Le fil trembla. Satya s'immobilisa aussitôt, le cœur battant. Cela fonctionnait. Satisfaite de sa découverte, Satya se retourna vers Nact. « J'y trouve... » Sa voix s'arrêta. Le vieil homme s'était approché du centre de la pièce, le regard absent, comme absorbé par la petite statue d'or. Il avançait lentement vers elle, la main déjà tendue. Satya sentit le danger avant même de le comprendre. « Stop !» Sa propre voix la fit sursauter. Une douleur vive lui traversa la gorge au même instant, comme si le mot avait raclé sa trachée. Elle n'avait pas parlé fort. Pourtant, le mot avait traversé la salle avec une autorité implacable. Une autorité qui serrait la poitrine, crispait les muscles et forçait le corps à obéir avant même que l'esprit eût le temps de refuser. Nact se figea aussitôt, puis recula d'un pas troublé, le souffle court, comme s'il venait d'être arraché à un rêve. Le commandement de Seth était une manière de parler avec l'intonation même d'un dieu. Nact mit de longues minutes à reprendre pleinement son souffle. Pendant ce temps, Satya porta une main à sa gorge. La douleur était encore là, brûlante. Elle essaya de parler, aucun son ne vint. La peur lui serra le ventre, mais peu à peu, elle sentit sa voix revenir, encore douloureuse, mais présente. Quand Nact voulut lui demander ce qu'elle avait voulu dire, elle ramassa un morceau de bois et écrivit dans le sable « Ne touche pas à la statue. Nous avons déjà pris ce que nous étions venus chercher. Il faut sortir maintenant. » Nact lut ces mots, encore pâle, et hocha lentement la tête. « Oui, petite, je crois que t'as raison. J'étais comme envoûté. Ce trésor lui aussi est maudit. » À cet instant, comme si le temple les écoutait, une ligne de hiéroglyphes s'éclaira faiblement sur la paroi. Satya s'en approcha et déchiffra lentement. « Ce que garde Seth n'est pas tort. Trouve la parole et le chemin s'ouvrira. » Elle resta immobile un moment. Le vrai trésor de ce lieu n'était pas l'or, c'était l'inflexion divine elle-même. La peur lui serra le ventre. Si elle forçait encore cette voix, peut-être allait-elle se briser pour de bon. Mais elle n'avait pas le choix. Elle rappela les fils à elle avec plus de prudence, les laissa s'accorder autour de sa gorge, puis inspira lentement. Cette fois, elle ne cria pas, elle parla. « Ouvre-moi !» Le mot résonna dans toute la salle avec cette voix inhumaine et impérieuse, mais moins fort que la première fois. La douleur revint dans sa gorge, bien moindre cette fois, une brûlure brève mais supportable qui s'éteignit presque aussitôt. Pas trop fort avec l'inflexion. Notez.
Le temple se mit à trembler, les murs grondèrent, le sol vibra et des pierres commencèrent à tomber de toutes parts, le plafond se fendant et les parois bougeant comme si tout l'édifice se refermait sur lui-même. Ils n'eurent pas le temps de réagir. Satya et Nact furent engloutis par la pierre. Ce n'était pas comme être écrasé, c'était comme être avalé par du sable, enveloppé de toutes parts par une matière dense et mouvante. Elle se débattit, prit peur, sentit l'air lui manquer et tendit instinctivement la main au-dessus d'elle. Ses doigts rencontrèrent le vide. Elle força, se tordit et remonta comme elle put. Puis surgit enfin à la surface. Satya cracha du sable, toussa, puis essuya sa bouche du revers de la main. « Il n'aurait pas pu simplement ouvrir un passage secret ?» Elle inspira avec difficulté, encore à moitié enfouie dans le sol mouvant. « Non, bien sûr, il fallait nous engloutir avec le temple. » Un peu plus loin, une main s'agitait encore, à moitié hors du sable. « Nact !» Satya se jeta vers lui et il l'attrapa, tirant, reculant et s'arc-boutant jusqu'à le dégager. « Je suis désolée, » murmura-t-elle quand elle eut repris son souffle. « Je croyais que ça ouvrirait simplement un chemin. » Nact resta un moment allongé sur les dalles ensablées, haletant, puis finit par fouiller lentement dans sa poche. Il en sortit une petite poignée de pierres précieuses, des diamants bruts mêlés à quelques gemmes pâles qui captèrent aussitôt la lumière du soleil. Satya les fixa, interdite. « Nact !» Le vieil homme referma un peu ses doigts dessus, avec un air coupable qui ne masquait pas tout à fait sa satisfaction. « Quoi ? Toi, t'as trouvé ton trésor ? Moi, j'ai trouvé le mien. » Satya le regardait, sans savoir si elle devait le gronder ou rire. Nact haussa faiblement les épaules. « J'ai trop traîné avec les pillards, petite. Il faudra me laisser le temps de redevenir respectable. » Eh bien, en voilà une façon originale de sortir dans le temple. Satya et Nact, qui venaient à peine de récupérer leur souffle, se retournèrent brusquement. Kaem se tenait quelques pas plus loin, adossé à une colonne brisée, les bras croisés, un large sourire aux lèvres. Derrière lui, plusieurs pillards attendaient près des montures. Nact se redressa lentement, encore couvert de sable. « Vous étiez là ?»« Bien sûr que nous étions là, » répondit Kaem. « Je n'allais tout de même pas repartir sans savoir si la petite allait nous ramener quelque chose d'intéressant. » Son regard glissa vers Satya, puis vers Nact. « Et puis, j'étais presque certain que vous en sortiriez vivant. Enfin, au moins l'un de vous. » Satya serra les dents. Le chef des pillards s'approcha alors de Nact et baissa les yeux vers sa main, encore refermée. « Ah, il y avait donc réellement un trésor !» Son sourire s'élargit. « Comme c'est gentil d'avoir pensé à moi !» Nact resta immobile une seconde, puis ouvrit lentement la main. Les pierres précieuses brillèrent dans sa paume, mêlées au sable et à la poussière. Kaem prit les gemmes sans demander la permission, les fit rouler entre ses doigts, puis donna à Nact une lourde tape sur l'épaule. « Bien joué! T'as mérité ton repas ce soir, toi !» Nact baissa les yeux, la mâchoire serrée. Kaem tourna alors son regard vers Satya. Elle le fixait avec une froideur mauvaise, ses poings légèrement serrés, encore couverts de sable et de poussière. Le chef des pillards sourit devant cette haine muette, comme si elle l'amusait davantage qu'elle ne l'inquiétait. « J'ai bien fait de te garder en vie, gamine. C'était pas un si mauvais investissement, finalement. » Kaem se détourna, rangeant les pierres précieuses dans sa poche. « Allez, on rentre. On a assez traîné dans ce temple maudit. » Au sommet d'une colonne encore intacte du temple, un petit chat noir, aux reflets violets, était couché, la queue ondulant lentement. Il n'avait rien perdu de la scène qui venait de se dérouler.